Ayatollah vient de diffuser une vidéo ce jeudi, aujourd'hui jeudi 26 juin 2025, dans laquelle il a félicité l'Iran. Il a félicité l'Iran de ce que l'Iran a tenu. L'Iran s'est défendu. L'Iran est resté debout. Et l'Iran a failli même étouffer l'État sioniste. C'est comme ça qu'ils l'appellent, c'est-à-dire Israël. Donc, dans la tête de Ayatollah, et selon le guide suprême de l'État islamique iranien, les framponnages, les bamougoussages entre l'Iran et Israël ont été dominés par l'Iran. Ça, j'ai besoin de votre commentaire là-dessus. Parce que moi, j'ai mon commentaire. Et je vais le donner d'ici la fin de la vidéo. L'Ayatollah, fièrement, Ali, l'Ayatollah, fièrement, il ne parle pas comme ça. Hein. Il ne parle pas comme ça. Quand il sort de manière très sereine et très précise, avec un but bien déterminé. Chers parents, chers camarades, c'est de cette actualité que nous allons essayer de parler. Nous allons déblatérer sur cette actualité. Alors, on va avancer. Nous allons aller très rapidement dans les détails puisque mes frères et sœurs du côté de l'Afrique ont un problème d'internet. Donc, il faut abréger souvent les vidéos. Et mon temps record, c'est 9 minutes. Je n'atteins jamais les 10 minutes. Alors, c'était dans une vidéo diffusée à la télévision d'État iranien ce jeudi 26 juin 2025. L'occasion de sa première prise de parole, mais de manière publique, oui, de manière publique, puisque il prend la parole, mais nous, on n'est pas au courant, il parle avec ses... Vous voyez, mais de manière publique, il faut l'ajouter. Depuis que le président Donald Trump ait suggéré que les deux pays mettent bas à terre, parce que vous savez très bien que le président Donald Trump, il peut être ce qu'il est, hein. Tu peux ne pas l'aimer, tu peux l'aimer, hein. Ça c'est ton choix. Dans la vie, chacun a son choix. Tu peux ne pas m'aimer, tu peux m'aimer, mais ça ne m'empêchera pas de manger mon placali. Ça ne m'empêchera pas de vivre ma vie. C'est pareil pour Donald Trump, c'est pareil pour tout le monde. C'est pareil pour Poutine, c'est pareil pour Xi Jinping, c'est pareil pour Kim Jong-un, c'est pareil pour tout le monde. Tu n'es pas obligé d'aimer tout le monde à la fois. Alors donc, M. l'Ayatollah aussi a fait sa parution depuis ce que Donald Trump a proposé, c'est-à-dire le cessez-le-feu. Et moi là-dessus, j'aime ce qu'il est en train de faire ou ce qu'il essaie de faire. Au moins, le semblant positif est un peu mieux, puisqu'il est énervé contre Israël. Il a dit clairement que Israël n'aurait pas dû larguer des bombes. Vous voyez? Et c'est ce qui a poussé l'Iran aussi à répliquer. L'Iran a visé 2 bases militaires américaines. L'Amérique n'a pas répliqué juste pour aller à la paix. Vous comprenez? Et donc, depuis tout ce mouvement, l'Ayatollah fait sa première parution et il parle à son peuple. Oui, et aujourd'hui marque le 2e jour après le cessez-le-feu. Alors, où est-ce qu'il a parlé? D'où il a parlé? Il a parlé quand? C'est aujourd'hui où? Il faut dire tout cela parce que c'est ça l'information. Il a parlé directement à la télévision d'État iranienne. Nulle part ailleurs. La télévision d'État iranienne. Et les images ont été diffusées maintenant au travers le monde. C'est une vidéo, pas une conférence de presse, non? Il n'y a pas de journaliste, c'est juste un communiqué. Hein? Un communiqué en vidéo. Ce n'est pas un discours en direct, puisque c'est un peu risqué. C'est comme ça qu'ils ont fait pour avoir le gars de Hezbollah. Il était en train de parler en direct et ils ont fait les triangulations. C'est-à-dire, un F-35 est passé en flèche en faisant beaucoup de bruit. Et le bruit a été entendu dans le micro du gars de Hezbollah. Et les gens ont fait les triangulations concernant
selon le son, et ils ont découvert là où le monsieur diffusait en direct, et bayaï. Ils ont fait tout. Donc, l'ayatollah ne veut pas commettre cette même erreur. Et donc, les vidéos sont préenregistrées comme je suis en train de le faire. C'est-à-dire, pendant que tu regardes cette vidéo, je suis en train de faire autre chose. Soit j'ai préenregistré une autre vidéo, je suis au supermarché, je suis à l'école, tu ne sais pas où je suis. Toi, tu ne fais que regarder cette vidéo. Ça s'appelle différé. Édition spéciale ou tout ce que vous voulez, chers camarades. Donc, c'est un communiqué vidéo. Alors, il a eu à faire cette prise de parole pour célébrer la victoire de l'Iran. Es-tu d'accord que l'Iran a gagné cette guerre? Ok? Face à Israël. Parce que il a décrit les États-Unis comme ayant subi une gifle cinglante. C'est comme ça qu'il a appelé les États-Unis. Il dit États-Unis a été giflé, Israël a été dominé, bamouroussé, et il a affirmé que le régime sioniste, ça je prononce ces termes, le régime sioniste a failli s'effondrer. Ça, il a beaucoup insisté là-dessus. Le régime sioniste a failli s'effondrer. Parce que, quand même, de loin, il faut respecter l'Iran. De loin. C'est pas qu'ils envoient des avions et puis il y a des personnes. Non, c'est de loin. Juste par les missiles. Ils ont quand même fait des dégâts très importants du côté d'Israël. Ce n'est pas à négliger, chers camarades. Ce n'est pas à négliger. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire encore? Selon moi, mon commentaire, ça veut dire que l'ayatollah qui est le guide suprême iranien, dont le responsable iranien, si on peut le dire, l'ayatollah est aussi partant pour la paix. Ça veut dire que, oui, quand il sort et puis il dit que le régime sioniste a failli s'effondrer. On a donné une gifle à l'Amérique. On a fait quoi encore? Félicitations à l'Iran pour tout ce qu'ils ont fait. Ça veut dire que, voilà, au moins, le cessez-le-feu est pris en compte. Et je pense que Israël doit au moins se calmer là-dessus. Il faut que le Moyen-Orient respire. Les gens sont décédés, beaucoup de personnes sont décédées. Moi, personnellement, je souhaite la paix. Je veux qu'il y ait la paix en Afrique, au Moyen-Orient. C'est ce que je souhaite. Parce que ce sont les petites choses comme ça qui deviennent des guerres mondiales. Or, actuellement, où nous sommes là, si la guerre mondiale déclenche, personne ne sera gagnante. Personne ne va gagner cette guerre. Personne. Ça, c'est mon point de vue. Parce que chacun va profiter pour régler son compte. Si cette guerre déclenche, la Chine va aller raser Taïwan. Les États-Unis seront préoccupés à pouvoir régler leurs comptes aussi. Ok? La Russie aussi va profiter pour régler ses comptes. L'Ukraine aussi, on ne sait jamais, peut faire des choses. Donc, tous les pays vont commencer à se manger. La guerre sera dévastatrice. C'est pourquoi, nous, panafricains, en tout cas moi personnellement, je propose la paix. Je souhaite qu'il y ait la paix dans ces régions. Voici donc l'information que je voulais apporter à votre connaissance. Selon l'ayatollah qui positionne l'Iran comme étant le pays vainqueur de toutes ces guerres, de toutes ces ça fait 14 jours aujourd'hui, mais 16 jours, je ne sais pas trop, je suis un peu perdu là-dessus, aidez-moi. Mais l'ayatollah a parlé et moi, je suis venu aussi donner mon point de vue et faire l'infoanalyse. D'ici là, portez-vous bien, on se revoit dans la prochaine vidéo. Peace.